Sénégal. Salut la Mauritanie. C'était une étrange étape, un étrange passage. Je me suis aperçu que ce pays, il y avait une influence super néfaste et super négative des pays du Nord en l'occurrence. J'ai dû faire après une halte dans la ville de Kédi pour en fait aller à la rencontre d'une mission pour le coup super belle et super positive. Ça a été extrêmement compliqué parce qu'en fait pas d'essence, de l'essence au marché noir qui coûte relativement cher. J'ai échangé avec quelques personnes de l'ONU avant d'avancer et voilà, on a décidé de commun accord de ne pas aller plus loin pour différentes raisons. Donc je me suis dirigé gentiment vers la frontière de Rosso. Là c'était lourd physiquement, émotionnellement c'était lourd, c'était pesant. Voilà mon entrée au Sénégal. Salut Satya, bon voyage! Merci! Bon voyage! Alors Marilyn, je te remercie de me recevoir. J'ai fait un petit passage hier en arrivant à Dakar sur la baie d'Anne et j'ai découvert différentes choses que j'ai montrées, expliquées en images. Et j'aimerais bien tout d'abord que tu nous expliques en fait d'où tu viens. Moi je viens à l'origine de l'université, je suis professeure de géologie. C'est par ce biais-là un petit peu que je me suis retrouvée au ministère de l'Environnement et du Développement durable. Et donc j'ai été nommée directrice de l'environnement et des établissements classés. Il y avait eu un projet, ou qu'il y a un projet de la ville de Dakar par rapport à ça. Oui, alors il y a un projet effectivement qui est en cours, mais qui a démarré il y a très longtemps. Il s'est arrêté pour reprendre, pour être structuré différemment. Mais en réalité, concrètement, ça met énormément de temps à voir le jour. Parce que dans ce canal, il y a toutes les eaux usées, donc des fosses septiques, mais il y a aussi 80%, admettons, des usines du Sénégal se trouvent dans cette baie de Hann. D'accord. Ces eaux des canalisations secondaires devaient rejoindre la canalisation principale, le collecteur, et ce collecteur devait donc récupérer toutes ces eaux, sortir en mer à 3 km et d'un au large. côté, on préserve la côte, mais ce qu'on est en train de dire quand même, c'est que 3 km plus loin, ça se jette quand même dans l'océan. D'eau pré-traitée. D'accord. Donc ça, c'est le projet initial qui n'a jamais été réalisé. Je sais, c'est le dernier projet. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on sait pourquoi ça n'a toujours pas été réalisé? Il y a les exigences des bailleurs de fonds. C'est extrêmement difficile d'arriver au bout du projet, de pouvoir capter effectivement ces fonds. À cause de cette atmosphère qui n'est pas uniquement liée au transport, hein, mais aux usines, qui va polluer l'atmosphère et en l'occurrence polluer l'eau de pluie qui va retomber. Exactement. Que là, on peut arriver à toucher aussi bien intellectuellement qu'émotionnellement le citoyen d'une manière ou d'une autre pour lui dire « Est-ce que tu te rends compte ?» Est-ce qu'on peut dire à quelqu'un dont c'est le seul moyen de survivre, et je parle bien de survivre, on va leur dire bah non, il faut changer ton taxi parce que là tu pollues et que tu es en train de t'asphyxier et d'asphyxier les autres. Là, je viens à chaud, je viens de quitter la plage. Je viens de filmer ces poissons. C'était juste pour faire diversion et pour montrer cette pêche de requins. Ils pêchent des quantités astronomiques de requins, marteaux entre autres, et puis tout ce qu'il y a comme requins. Alors c'est pas pour le marché sénégalais, c'est pour le Ghana. Dans des bassines remplies de requins et de sel qui vont faire sécher.
c'est dur de voir ça. Il y en avait des quantités partout, j'ai pas pu filmer parce qu'il y avait beaucoup de monde. Ce que tu as pu voir à l'instant, c'est une quantité infime de tout ce qu'ils ont pu pêcher comme requin. Et là, on parle de la pêche du jour, bien entendu, t'imagines, c'est tous les jours comme ça. Waouh, ça fait froid dans le dos. Frédéric, est-ce que tu peux me dire ce que tu fais exactement dans la vie? Alors, je suis directeur des opérations pour Pathé, pour les cinémas Pathé en Afrique. On développe des cinémas sur le continent africain. Qu'est-ce que vient faire Pathé là-dedans? Et hier, on a échangé et tu m'as parlé d'une idée qui potentiellement pourrait se développer. Moi, j'ai l'idée de faire de la récupération d'eau pluviale. 95% de l'eau utilisée dans les cinémas sont pour les sanitaires. Je trouve relativement facile, techniquement, au moment de la construction du cinéma, de pouvoir récupérer l'eau pluviale dans des grandes cuves et que cette eau serve pour les sanitaires. Mais je pense que c'est une vraie sensibilisation à avoir là-dessus en disant qu'on peut réutiliser facilement l'eau de pluie, l'eau pluviale. Mais il faut que ce soit la naissance du projet. Moi, je vais me battre en tout cas sur mes prochains projets africains pour que ce soit mis en place si c'est possible techniquement. Faire des tout en pente, en légère pente, pour pouvoir avoir des récupérations, je pense que c'est quelque chose que beaucoup d'opérateurs pourraient être sensibles là-dessus. Je pense que c'est toujours le premier et le premier pas qui est compliqué. Et quand les gens voient que ça marche, ils disent « Ah mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant » et du coup ils vont le faire. Mais il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un qui ait cette initiative-là. Merci Frédéric.